2 Néphi, chapitre 26. Le Christ exercera son ministère chez les Néphites. Néphi voit d'avance la destruction de son peuple. La voix de celui-ci sortira de la poussière. Les gentils édifieront de fausses églises et des combinaisons secrètes. Le Seigneur interdit aux hommes de pratiquer des intrigues de prêtres vers -559, -545 avant Jésus-Christ. Et lorsque le Christ sera ressuscité des morts, il se montrera à vous, mes enfants, et mes frères bien-aimés, et les paroles qu'il vous dira seront la loi que vous observerez. Car voici, je vous dis que j'ai vu que beaucoup de générations passeront, et il y aura de grandes guerres et de grandes querelles parmi mon peuple. Et lorsque le Messie viendra, il y aura des signes qui seront donnés à mon peuple, de sa naissance, et aussi de sa mort et de sa résurrection. Et grand et terrible sera ce jour pour les méchants, car ils périront, et ils périssent parce qu'ils chassent les prophètes et les saints, et les lapident et les tuent. C'est pourquoi le cri du sang des saints montera contre eux du sol jusqu'à Dieu. C'est pourquoi tous les hautains et tous les méchants, le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées, car ils seront comme du chaume. Et ceux qui tuent les prophètes et les saints, les profondeurs de la terre les engloutiront, dit le Seigneur des armées, et des montagnes les couvriront, et des tourbillons les emporteront, et des édifices tomberont sur eux, et les écraseront en petits morceaux, et les broieront en poudre. Et ils seront châtiés par les tonnerres, et les éclairs, et des tremblements de terre, et toutes sortes de destructions, car le feu de la colère du Seigneur sera allumé contre eux, et ils seront comme du chaume, et le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées. Ô la souffrance et l'angoisse de mon âme pour la perte des tués de mon peuple, car moi, Néphi, je l'ai vu, et cela me consume presque devant la présence du Seigneur, mais je dois crier à mon Dieu, tes voix sont justes. Mais voici, les justes qui écoutent les paroles des prophètes et ne les font pas périr, mais attendent avec constance dans le Christ les signes qui sont donnés, malgré toutes les persécutions, voici, ce sont ceux-là qui ne périront pas. Mais le Fils de la justice leur apparaîtra, et il les guérira, et ils auront la paix avec lui jusqu'à ce que 3 générations aient passé, et que beaucoup de la 4e génération aient passé dans la justice. Et lorsque ces choses seront passées, une destruction rapide s'abat sur mon peuple, car malgré les souffrances de mon âme, je l'ai vue. C'est pourquoi je sais qu'elle arrivera, et ils se vendent pour rien, car, en récompense de leur orgueil et de leur folie, ils récolteront la destruction. Car, parce qu'ils cèdent au diable et choisissent les œuvres des ténèbres plutôt que la lumière, pour cette raison ils vont descendre en enfer. Car l'Esprit du Seigneur ne luttera pas toujours avec l'homme, et lorsque l'Esprit cesse de lutter avec l'homme, alors vient une destruction rapide, et cela peine mon âme. Et comme j'ai dit qu'il fallait convaincre les Juifs que Jésus est le Christ même, il faut nécessairement que les gentils soient convaincus eux aussi que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, et qu'il se manifeste par le pouvoir du Saint-Esprit à tous ceux qui croient en lui, oui, à toutes les nations, tribus, langues et peuples, accomplissant de grands miracles, signes et prodiges parmi les enfants des hommes selon leur foi. Mais voici, je vous prophétise concernant les derniers jours, concernant les jours où le Seigneur Dieu fera parvenir ces choses aux enfants des hommes. Lorsque ma postérité et la postérité de mes frères auront dégénéré dans l'incrédulité, et auront été frappés par les gentils, oui, lorsque le Seigneur Dieu les aura investis de toutes parts, les aura cernés par des postes armés, aura élevés contre elles des retranchements, et lorsqu'elles auront été abaissées dans la poussière, de sorte qu'elles ne seront plus, néanmoins les paroles des justes seront écrites, et les prières des fidèles seront entendues, et tous ceux qui auront dégénéré dans l'incrédulité ne seront pas oubliés. Car ceux qui auront été détruits leur parleront de la terre, et leur discours sera un murmure qui sortira de la poussière, et leur voix sera comme celle d'un spectre, car le Seigneur Dieu lui donnera le pouvoir de chuchoter à leur sujet, comme si cela venait de terre, et leur discours chuchotera de la poussière. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, ils écriront les choses qui se feront parmi eux, et cela sera écrit et scellé dans un livre, et ceux qui auront dégénéré dans l'incrédulité ne l'auront pas, car ils cherchent à détruire les choses de Dieu. C'est pourquoi ceux qui ont été détruits rapidement, et la multitude de leurs hommes terribles sera comme la balle qui vole. Oui, ainsi dit le Seigneur Dieu, ce sera tout à coup, en un instant. Et il arrivera que ceux qui auront dégénéré dans l'incrédulité seront frappés par la main des gentils. Et les gentils sont enflés dans l'orgueil de leurs yeux, et ont trébuché à cause de la grandeur de leurs pierres d'achoppement, de sorte qu'ils ont édifié beaucoup d'églises. Néanmoins, ils dédaignent la puissance et les miracles de Dieu, et se félicitent entre eux de leur sagesse et de leur science, afin d'obtenir du gain et d'écraser la face des pauvres. Et il y a beaucoup d'églises édifiées qui causent de l'envie et des discordes et de la malice. Et il y a aussi les combinaisons secrètes, tout comme dans les temps anciens, selon les combinaisons du diable,
car il est le fondateur de toutes ces choses, oui, le fondateur du meurtre et des œuvres des ténèbres. Oui, et il les mène par le cou avec une corde de lin, jusqu'à ce qu'il les lie à jamais avec les fortes cordes. Car voici mes frères bien-aimés, je vous dis que le Seigneur Dieu ne travaille pas dans les ténèbres. Il ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde, au point de donner sa propre vie, afin d'attirer tous les hommes à lui. C'est pourquoi il ne commande à personne de ne pas prendre part à son salut. Voici, crie-t-il à qui que ce soit, éloigne-toi de moi. Voici, je vous dis que non. Mais il dit, venez tout à moi, extrémité de la terre, achetez du lait et du miel, sans argent, sans rien payer. Voici, a-t-il commandé à qui que ce soit de sortir des synagogues ou des maisons de culte? Voici, je vous dis que non. A-t-il commandé à qui que ce soit de ne pas prendre part à son salut? Voici, je vous dis que non. Mais il a donné gratuitement à tous les hommes, et il a commandé à son peuple de persuader tous les hommes de se repentir. Voici, le Seigneur a-t-il commandé à qui que ce soit de ne pas prendre part à sa bonté? Voici, je vous dis que non. Mais tous les hommes ont cette possibilité, les uns comme les autres, et nul ne se la voit interdire. Il commande qu'il n'y ait pas d'intrigues de prêtres, car voici, les intrigues de prêtres, c'est que les hommes prêchent et se posent en lumière pour le monde, afin d'obtenir du gain et les louanges du monde. Mais ils ne cherchent pas le bien-être de Sion. Voici, le Seigneur a interdit cela. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a donné le commandement que tous les hommes doivent avoir la charité, et cette charité c'est l'amour. Et s'ils n'ont pas la charité, ils ne sont rien. C'est pourquoi s'ils avaient la charité, ils ne laisseraient pas périr l'ouvrier en Sion. Mais l'ouvrier en Sion travaillera pour Sion, car s'il travaille pour de l'argent, il périra. Et encore, le Seigneur Dieu a commandé que les hommes ne commettent pas de meurtre, qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne volent pas, qu'ils ne prennent pas le nom du Seigneur leur Dieu en vain, qu'ils n'envient pas, qu'ils n'aient pas de malice, qu'ils ne se querellent pas entre eux, qu'ils ne commettent pas de fornication, et qu'ils ne doivent faire aucune de ces choses, car quiconque les fait périra. Car aucune de ces iniquités ne vient du Seigneur, car il fait ce qui est bon parmi les enfants des hommes, et il ne fait rien qui ne soit clair pour les enfants des hommes, et il les invite tous à venir à lui, et à prendre part à sa bonté. Et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, et il se souvient des païens, et tous sont pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil.